Dans plusieurs villes de France, la mobilisation contre la loi El Khomri a laissé des traces dans les rues. À Nantes, en marge d'un cortège qui comptait 1600 personnes selon la police, des devantures de banques et de magasins ont été saccagées. À Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, c'est un incendie volontaire qui a détruit l'ensemble du hall d'entrée d'un lycée. À Paris, dès la fin de matinée, alors que le mouvement veut se diriger vers Bastille, point de ralliement des lycéens et étudiants, des affrontements éclatent. Des groupes de jeunes, sans doute pour la plupart extérieurs à la mobilisation, lancent des projectiles vers les CRS qui répliquent avec gaz lacrymogène et matraques. Dans les rangs des manifestants, face à ces débordements, les condamnations ne sont pas si nombreuses et l'on pointe du doigt les provocations policières. Aujourd'hui, le gouvernement joue un jeu assez terrible, c'est de provoquer la jeunesse et de faire en sorte qu'il y ait une vraie répression policière. On ne veut pas se dissocier d'eux parce qu'en fait la violence, elle vient surtout d'un côté, elle vient de l'État. Au total à Paris, 177 personnes ont été interpellées essentiellement pour des vérifications d'identité. Alors que la mobilisation contre la loi travail est entrée dans sa 5e semaine, le mouvement semble s'essouffler mais les tensions entre forces de l'ordre et jeunes, elles, s'accentuent.